Salut tout le monde! Bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage express à travers le temps en passant en revue les grandes civilisations de l'Antiquité à nos jours. Accrochez-vous parce qu'on plonge dans le grand bain de l'histoire. Premier arrêt, la préhistoire. On parle de millions d'années, quand nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs durant le Paléolithique. Puis, vers 10 000 avant JC, on commence à se sédentariser, à cultiver la terre et à domestiquer les animaux. C'est le Néolithique. Avançons rapidement jusqu'à 3300 avant JC. Et on fond déjà des métaux comme le cuivre et le bronze. Ensuite, l'Antiquité. Commençons par la Mésopotamie, berceau des Sumériens, des Akkadiens, des Babyloniens et des Assyriens. On a ensuite l'Égypte antique avec ses pharaons et ses pyramides. Pendant ce temps, la civilisation hébraïque fleurissait autour de 2000 avant JC. N'oublions pas les Hittites dans la Turquie actuelle et les Phéniciens qui nous ont donné l'alphabet. L'Empire perse prend son essor vers 550 avant JC grâce à Cyrus le Grand. Et bien sûr, les Grecs avec leurs cités-États comme Athènes et Sparte. Et plus tard, Alexandre le Grand. Les Romains prennent ensuite le relais passant de la monarchie à la République, puis à un empire qui chute en 476, après JC. Le Moyen-Âge suit avec l'Empire byzantin qui persiste jusqu'en 1453. L'islam s'étend rapidement après 622 après JC, avec les califats omeyyades et abbassides. En Chine, on assiste aux dynasties Tang, Song et Yuan. L'Europe est un patchwork de royaumes avec les Francs sous Clovis et Charlemagne. Les croisades et l'Empire mongol bouleversent l'ordre établi sans oublier la guerre de 100 ans et la chute de Constantinople en 1453. L'époque moderne débute avec la Renaissance, une renaissance des arts et des connaissances classiques. La réforme protestante de 1517 divise la chrétienté. L'ère des grandes découvertes voit la colonisation et le commerce mondial se développer. Les monarchies absolues comme la France de Louis XIV dominent l'Europe. Enfin, l'époque contemporaine. La Révolution française de 1789 transforme la politique. Les révolutions industrielles changent tout avec de nouvelles technologies et des changements sociaux. Le XXe siècle est marqué par les guerres mondiales, la guerre froide et la décolonisation. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle confrontés à la mondialisation, à la révolution numérique et à l'intelligence artificielle. Voilà un aperçu rapide des grandes civilisations. J'espère que vous avez apprécié ce grand 8 historique. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu historique passionnant. À la prochaine.